Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ou plutôt, j'espère que vous allez bien, n'importe quoi. Non, je me perds. Allez, on se retrouve pour un deuxième petit tuto aujourd'hui, et oui, je vous ai déjà fait un petit tuto carte, c'est un tuto facile, rapide, comme je les aime, et je suis sûre que, voilà, qu'on est nombreux à aimer ce type de petites créations, parce qu'elles sont faciles, parce qu'elles sont rapides et parce qu'elles font leur petit effet, voilà. Et qu'elles sont à décliner dans tous les sens. Là, la fille qui s'y perd. Allez, je vous retrouve, puisque j'ai travaillé tout à l'heure avec ce bloc, je vais continuer, évidemment. J'ai pas fini les blocs que j'avais commencé il y a une quinzaine de jours, mais oui, on va continuer avec eux, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas, vous en prenez un autre. Moi, je les prends parce que c'est ce que j'ai, d'accord? Celui-ci date de juin 2022. C'est bien sûr les blocs de chez Action, comme d'habitude. Et voilà. J'ai déjà décroché la page dont je vais me servir. Donc, en fait, elle est blanche avec des pois. Alors, voilà, c'est pas flagrant comme ça. Et à l'arrière, elle est comme ça. Ce bloc, il est très sympa. Il est très psychédélique, je trouve. Il fait très 60s. Voire 70s. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc, j'ai pris ce papier-là. Franchement, c'est pas des papiers que j'utiliserai. Alors, je sais pas comment vous le dire, sans être critique, parce que c'est pas l'objectif. Par exemple, ces papiers-là, c'est compliqué à utiliser, honnêtement, pour moi en tout cas. Donc, ça, c'est des trucs. Ça va me servir, par exemple, pour ce que je vais faire aujourd'hui. D'ailleurs, tiens, on va en prendre. Ah, c'est presque la même chose, hein, finalement. Ouais. Ça encore on peut s'en servir parce que c'est aisé, mais il y a des, voilà, ça va, mais après il y a des motifs, c'est complexe, hein, c'est complexe. Donc voilà, comment utiliser ces papiers? Tout simplement, très simplement, on va se faire des petites pochettes toutes faciles. Ok, pour ce faire, désolée, c'est le bins. Je vais prendre ma feuille. Donc, ce sont des feuilles qui mesurent 30,5 par 30,5 cm. On dit toujours 30-30, c'est pas vrai, c'est 30,5. C'est l'équivalent de 12 inches. D'accord? Donc, tout simplement, on va prendre notre feuille dans le sens qu'on veut, ma foi. Alors, moi, j'ai pas de sens particulier qui m'intéresse. Et je vais plier une première fois à 13 cm. D'accord? Donc, on va y arriver, on va y arriver. Je plie à 13 cm. Excusez-moi, c'est un peu bruyant. Donc, 13 cm. Je vais y arriver. Alors, évidemment, on part sur un tuto très simple, pour pas dire très facile et très rapide. D'accord? Donc, je suis passée plusieurs fois. Ok. Ensuite, je tourne ma feuille. D'accord? Là, j'ai plié dans ce sens-là. Je tourne d'un cran ma feuille. Et cette fois-ci, je vais plier à la moitié, en fait. Ce qui est compliqué, je le sais. Mais on va essayer. Puisque notre feuille a fait 30,5, on va essayer de plier dans la moitié. La moitié de 30,5, ça nous fait un truc comme 15,75. Oui, je sais, c'est pas la chose la plus simple. Je vous l'accorde. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir les inches en plus là sur mon truc. Vous l'avez aussi si vous avez le truc d'action. Donc, n'hésitez pas quand vous avez les inches à vous en servir. J'ai dit combien? 15,75. Perds pas la tête, 4, ça serait bien. Hein, 5, 6, 7, 75. Donc, c'est là, très simplement. Voilà. Hop, ce sera plus précis. Parce qu'en fait, les inches, c'est plus précis que les centimètres quand on prend la feuille en entier. Ok? Très simplement. Voilà, donc déjà, ça, c'était le plus dur. C'était marquer les plis. D'accord? Donc, on marque ce premier pli là. D'accord? Comme ça. Je regarde que ce soit bien bord à bord. C'est le cas. Je retrouve plus grand chose là. J'ai envie de dire, c'est pas le bordel pourtant. Mais si, c'est le bordel. Mais c'est un bordel géré. Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'y suis sûre. Donc, j'ai pris mon premier pli. J'ai fait mon premier pli. Et maintenant, je vais faire le second. D'accord? Et évidemment, je me suis trompée sur le second. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait ça, moi? 15. Ouais, moi, je me suis trompée. C'est pas grave, je vais couper. Alors, dans votre cas, on n'est pas censé couper, hein, mais c'est pas grave, 4 s'est trompé. Donc, 4 va couper au cutter. Ce sera plus facile, n'est-ce pas? Ça arrive, hein, écoutez. Que celles qui ne font jamais d'erreur lèvent le doigt. Vous me le dites en commentaire. Tiens, allez. Je suis sûre que vous n'allez pas être nombreuses.
Bon, le prenez pas mal, hein. C'est normal de faire des erreurs. Voilà, j'ai enlevé, mais normalement, on n'est pas censé, hein, soyons très clairs. C'était le demi-centimètre. Je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est pas grave. Le but du jeu étant de plier en deux. D'accord? Pardon. Donc, on a deux possibilités. Excusez-moi, j'ai toujours la crève. Hein. Il n'y a pas de secret. Soit vous venez coller tranquillement avec votre tacky glue. OK? Vous collez ici au milieu sur votre pli, puis ici sur les côtés. Soit vous allez coudre. Bon. Non, je ne vais pas coudre aujourd'hui. Allez, on fait colle. Donc, je colle. Alors, très simplement, là, franchement, c'est facile. On met un filet de colle sur tout le pli, toute la pliure, ici du milieu. Vraiment, en termes de facile, il n'y a pas plus facile. Là. Ça nous permet d'utiliser nos grandes feuilles 30-30. Alors là, à la base, je ne devais pas couper, j'insiste. Hein. C'est que je me suis trompée en pliant. Je pense que j'ai foutu. C'est pas grave, hein, il n'y a pas mort d'homme. Donc, je vous disais, ça nous permet d'utiliser nos feuilles 30-30 un peu psychédéliques, comme ça, qu'on n'utiliserait pas forcément. Et puis voilà, et puis c'est bien, parce qu'il y a toujours des feuilles comme ça qui nous restent. Si on ressort nos premiers blocs, alors pour celles qui, comme moi, scrapent depuis très longtemps, il y a vraiment des trucs qui font mal aux yeux, quoi. Donc, ben voilà, c'est une manière de les utiliser aussi. D'accord? Donc, on colle. D'accord. Voilà, je lave ce torchon, n'est-ce pas? Car oui, c'était un torchon à la base. On colle au milieu. Et ensuite, sur le côté. Voilà. Hop. Je sais pas si je vous mettrai la vidéo aujourd'hui, mais en tout cas, j'avais très envie de scraper. Franchement, ça fait plusieurs jours que j'ai la crève. Ça me saoule vraiment. Et puis, ça m'empêche de plein de choses. Et ça, c'est terrible. Donc, si je peux scraper un petit peu, ben, ça me fait du bien. D'accord? Je vous avoue que là, ça n'a pas l'air de très bien coller. Pourtant, j'ai mis la 2, hein, je sais pas. Donc, on va laisser prendre un petit peu et on revient. Bien, j'ai finalement opté pour la couture quand même. C'était trop soft pour moi. Donc, évidemment, la colle a fait son taf, mais j'ai quand même cousu. Donc, j'ai fait au point zigzag tout le pourtour, d'accord? Voilà, ça nous donne ça. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire de la couture. Si vous voulez faire de la vraie comme moi, vous faites de la vraie. Si vous voulez faire de la fausse, vous faites au stylo, au feutre ou que sais-je. Et puis, voilà. Donc, voilà, on a notre double petite pochette, d'accord? L'objectif de cette pochette, ça va être de pouvoir faire un envoi. Donc, je cache parce que je ne sais pas si vous aurez vu la carte que j'ai fait précédemment en tuto. D'un côté, je mettrai la carte. D'accord? En fait, ce sera pour envoyer à quelqu'un, évidemment. Donc, d'un côté, j'aurai la carte et de l'autre côté, on va faire des petits embellissements, d'accord? Que la personne pourra utiliser. On va évidemment se servir de notre bloc. D'accord? Donc, on va voir ce qu'on va utiliser. Alors, j'ai envie de faire une petite... je vais prendre des chutes de ce que j'ai utilisé pour faire la carte précédemment. Donc, par exemple, je vais prendre ces deux morceaux. D'accord? On va les couper. Je suis évidemment, comme souvent, en mode freestyle. D'accord? Vous l'aurez compris, j'en suis sûre. Alors, je vais prendre cette feuille, par exemple. Je vais faire des bandes de... combien j'ai de centimètres ici, là, déjà? J'ai oublié. J'ai 5 cm. Donc, on va faire des bandes de... Allez. 3, ça fera 6. Non. Donc, on va faire des bandes de 2 cm. Donc, je vais en faire 2. Ça devrait être bon. D'accord. Comme ça. Ok. Et je vais quand même en faire 2 de plus. On en fera, comme ça, on fera 2 fois cet embellissement-là. Donc, je fais 4 bandes de 2 cm. D'accord? Hop. Voilà, d'accord? Donc, ça, c'est fait. Je change de massicot parce que maintenant, il va falloir que je fasse des plis. Et on va faire des plis. Pardon. Alors, il y en a une comme ça, l'autre, ce sera l'autre côté. On va faire des plis, allez, tous les 2 cm. D'accord?
c'est parti. Donc, un pli. Ah oui, non, mais ça, il faut que je descende par là. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12. On ouvre le bras. 14, 16, 18, 20. Allez. 20. C'est un petit embellissement que j'ai pas fait depuis longtemps. 22. 24. 26. 28. Et 30. Alors, c'est là que je m'aperçois que mon bras est pas où il faut. 30. Voilà. Et je couperai évidemment ce demi-centimètre qui est là en plus. Hein, le dernier là, ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est là. D'accord, celui-là, on va le couper qui ne nous servira pas. Ok. Je fais pareil avec mes autres bandes. Voilà, je vous reprends. C'est bon, ça a pris. Alors, en fait, j'ai déjà fait une des deux créations. Juste, petite erreur de ma part. Je vous avais dit qu'il fallait 2 bandes par création. Non, il en faudra 3. Donc, on est sur 3 bandes qui mesurent 30,5 sur 2 cm. Et on a plié tous les 2 cm. À la fin, il restait un demi-centimètre à chaque fois. On l'a coupé, d'accord? Maintenant, on va les assembler. Tout simplement, ces 3 bandes. Ok, donc tout simplement, je prends la dernière, le dernier d'ici, d'une bande. Je viens coller la première, hop, le premier de la seconde bande. Je laisse bien prendre. Ok, voilà, j'ai mis pas mal de colle. Voilà, quand ça a pris, très simplement... Alors, je vais prendre la Tacky Glue pour faire ça. Franchement, c'est pas... Si vous êtes habile et à l'aise avec la colle chaude, autant prendre la colle chaude. Hein. Et enfin, pareil, je prends le dernier morceau plié de cette seconde bande. Je mets de la colle. Et je viens coller ma troisième bande. Bien sûr, mon papier, il a un sens. Donc, j'essaye de garder et d'être dans le sens. C'est-à-dire que là, j'ai des pommes. Mes pommes sont toutes dans le même sens. Si j'en ai... C'est plus sympa. Maintenant... si vous utilisez un papier qui n'a pas de sens, tant mieux. Si vous en utilisez un où il y a des écrits, où il y a des choses, essayez de rester dans le bon sens. D'accord? On laisse tout ça bien sécher. D'accord? J'ai préparé la colle chaude. J'ai aussi pris dans une chute de papier, j'ai pris une chute de papier plutôt, et avec des perforatrices. Si vous n'avez pas de perfo, vous faites avec des dies ou avec autre chose. Donc j'ai pris des petits ronds festonnés, ça aurait très bien pu être des ronds pas festonnés ma foi. Celui-ci mesure grosso modo 3 cm et demi, d'accord, et celui-ci mesure grosso modo un peu plus de 2 cm, 2,2 cm, d'accord. Il va vraiment me falloir deux ronds, c'est plus joli, d'accord. Donc quand on estime que c'est sec, bon là c'est pas parfaitement sec mais on s'en débrouillera, et ben écoutez, on va commencer à marquer réellement nos plis, très simplement, vous voyez, ça se fait très bien. Donc là, j'ai volontairement fait des plis larges. Clairement, c'est le genre de création, plus les plis sont pas larges, c'est-à-dire que là, j'ai fait 2 cm, je les aurais fait à 1 cm. Ça se faisait plus facilement, plus aisément. Mais écoutez, le scrap, il faut aussi aller dans la difficulté, sortir de sa zone de confort. Hein. Et voilà, c'est pas plus difficile, c'est juste moins aisé. D'accord? Donc ça, j'ai marqué mes plis correctement. Maintenant, je vais venir coller les 2 derniers ici. J'aurais pu le faire avant. Hein, voilà. C'était pour laisser d'abord coller les 2 premiers. Je colle les 2 derniers. Les bouts, quoi. Encore une fois, j'utilise la colle, la Tacky Glue, mais si vous êtes plus à l'aise avec une autre colle, surtout là où ça, il faut faire un peu de force quand même, puisque voilà, le papier, il est là. On y va, on prend une autre colle. Je vous avoue que si vous êtes à l'aise vraiment avec la colle chaude, c'est l'idéal, parce que ça sèche en 2 secondes. Voilà, il faut juste être à l'aise. Donc, quelqu'un qui a l'habitude de s'en servir, parce que faut pas en mettre trop, faut pas en mettre pas assez, enfin vous voyez quoi ce que je veux dire. Ok, donc on continue. Je laisse prendre et sécher, je me nettoie les mains en même temps. Donc comme je vous disais, j'ai ma colle chaude qui est prête et j'ai mes petits cercles qui sont prêts.
Je vais commencer avec le gros, d'accord? Donc là, tout de suite, maintenant, ce que je fais, c'est que je viens tenter de tout simplement de faire ma rosace, puisque oui, c'était bien une rosace. Je ne l'avais pas encore dit, je crois pas. Vous avez vu, j'essaie de garder le, le suspense. C'est plus marrant. Ou pas. Ceci dit, après, voilà, chacun aime ou aime pas. Donc, très simplement, vous voyez, on aura formé une rosace. Donc, moi, la première chose que je fais, je veux garder ce côté-ci visible. Donc, je vais mettre la colle là. D'accord? Donc, j'ai formé ma rosace. Je la maintiens dans ma main. Ok. Je vais venir mettre la colle sur mon cercle festonné, là, comme ça, sur ma découpe. Vous n'êtes pas obligé de faire avec un cercle festonné, d'ailleurs. Moi, je trouve que ça finit mieux. Mais après, chacun voit midi à sa petite porte. Vous pouvez tout à fait faire avec autre chose. Une fois que vous avez bien pris comme ça votre... Vous voyez, vous le voyez bien là. Je l'ai formé, je le maintiens. Je viens prendre mon cercle qui a plein de colle. Je viens le poser sur ma rosace. Et hop, je reforme. Je vais prendre le temps de retourner pour être sûr qu'elle est belle. Voilà, très bien. Et ben oui, c'est bon, ça me convient. Ok. Une fois que je pose de l'autre côté, je viens chercher mon deuxième rond festonné. Je lui mets un petit peu de colle chaude au milieu. Voilà. Des rosaces, on peut en faire vraiment de toutes les tailles, de toutes... j'allais dire toutes les formes, mais c'est un peu ça quelque part. Hein. C'est un peu ça. Voilà. C'est bon, je l'ai eu. Et hop, je centre, je pose au milieu. Vous avez vu ou pas? Pardon. Donc, à l'arrière, ça nous fait ça. C'est plutôt centré, plutôt réussi. Et à l'avant, ça nous fait ça. Donc, deux choses maintenant. On va embellir, évidemment, notre rosace. Très simplement, vraiment très simplement. Surtout, je pense qu'elle va un peu évoluer. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Pour l'instant, c'était la construction initiale. Je prends un gros strass comme ça de chez Action. Vous savez, c'est les strass de chez Action, quoi, très simplement. Ensuite, je vais chercher... Donc, j'ai été chercher une baguette en bois. Bon, j'ai été interrompue parce que mon mari m'a souligné qu'il pleuvait et que j'avais des cartons dehors. Oui. Donc, vite, on les a rentrés. Et c'est des énormes cartons. Bref, j'ai été chercher ceci. C'est une petite baguette. Je pense que c'est des baguettes qu'on utilise... je sais plus comment, je sais plus pourquoi. Je ne vais pas vous mentir. C'est assez flexible. C'est un genre de bois. Hein. Vous pouvez utiliser des pailles si vous le voulez. Mais moi, je préfère ça là aujourd'hui. Parce qu'il y a une certaine rigidité, une certaine solidité. Je vais mettre un petit peu de colle au bout comme ça. D'un des côtés quoi, de ma baguette. Et je vais venir glisser la baguette à l'intérieur comme ça. Alors, je regarde s'il n'y a pas un endroit plus écarté que les autres. Oui, ben, il y en a un. Et je vais venir glisser comme ça à l'intérieur ma petite baguette tout au bout. Voilà, et comme j'ai mis de la colle chaude, elle va sécher et elle va bien se maintenir. Et ça va nous faire comme ça une petite rosace. Par contre, elle est beaucoup trop longue, donc je vais me servir de la deuxième parce que le but c'est que, en fait, j'en avais fait une déjà avant, c'est que ça dépasse un peu, mais pas trop. Donc pour l'instant, je vais couper plus grand et je réajusterai plus tard, d'accord? Donc hop, on coupe un peu. Je garde le petit morceau qui pourra nous servir à autre chose. Voilà, donc j'ai fait deux petites rosaces toutes simples, mais qui ne sont pas terminées. Là, tout de suite, maintenant, vous, ça ne va rien vous changer, mais moi, je vais partir de mon atelier, je vais vous mettre en pause, je vais aller faire à manger, faire manger ma petite famille, et je reviendrai après. Voilà. Donc, on a déjà bien travaillé, on a constitué notre pochette, et on a déjà fait... Alors, ce ne sont pas des rosaces, en réalité, c'est apparenté à des lollipops, là. Dans l'esprit, moi, je n'étais pas partie sur des lollipops, mais vous verrez à la fin, d'accord? Je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. Pour vous, ce sera qu'une histoire de secondes. Pour moi, ça se parle en heures. Allez, je vous reprends. Donc, pour vous, on est toujours à 19 minutes. Pour moi, vous voyez, il est toujours jeudi 29 septembre, sauf que maintenant, il est 21h20. Donc, faites le compte. Je vous ai laissé à 7h10, d'accord? Donc, je vous reprends 2 heures après. Mon téléphone est resté en pause pendant 2 heures. Bah oui, parce que je ne fais pas de montage et que pour l'instant, celui-là fonctionne bien comme ça. Autant pour moi, je tousse encore. Alors, on va reprendre notre petite lollipop qui n'en est pas une, puisqu'en fait, pour moi, c'est une fleur. Donc, je me suis munie de ma décoratrice de toga, que pour information, j'avais acheté d'occasion. Pas cher du tout, je crois que je l'avais payé 15 € d'occasion.
sauf 15 ou 20 euros, je ne sais plus, mais vraiment pas cher. Donc, je vais venir découper avec les deux petits dies qui sont là, qui sont des dies pétales de chez Action. Moi, je vais m'en servir de, pas de pétales, mais de feuillage. Et oui, écoutez. Alors, je vais prendre une chute. J'ai pas d'autre chute là. Non, non, j'ai pas. Ouais, j'en ai une. C'est mieux. Donc, hop, je prends une chute. Je vais mettre mes deux dies en même temps. J'ai déjà mon pistolet à chaud, colle chaude prêt et chaud. D'accord. Donc, on va tout simplement ajouter des pétales à notre fleur. Oh, bah, flûte, pas des pétales, des feuillages. Donc, j'en ai loupé un, j'ai bougé, je n'ai pas fait gaffe. On va le refaire, pas grave. Donc, ça n'a pas été la première machine que j'ai acheté, celle-ci. Bien au contraire, je pense que c'est la dernière que j'ai acquis en machine de découpe. D'accord? Donc, je vous remonte le set de dies dont je vous parle, mais franchement, vous pouvez le faire avec autre chose. C'est pas grave si vous ne les avez pas. Ce sont ceux-là qui datent de je ne sais plus quand. Donc, ça, c'est bon. Je vais garder ma machine pas loin parce que je m'en resservirai peut-être. Alors, donc, vous vous rappelez, on vient de faire ça. Oui, bon, moi, ça fait bizarre de vous faire la suite du tuto parce que forcément, c'était il y a 2 heures. Donc, je prends d'abord la grande découpe. Je vais mettre ici une chouillette de colle chaude sur la partie, là, le bout, quoi. Et je vais venir tout simplement, alors je situe, sans situer vraiment, ma foi. Voilà. Et je viens coller comme ça ma feuille, mon feuillage. Alors, il y a un peu de colle. J'ai mis les lunettes sur ma tête. Très simplement. Donc, bien sûr, ensuite, on enlèvera la colle disgracieuse. D'accord? J'ai un petit peu abîmé mon papier, mais il va se remettre. Ok? Je vais faire pareil avec la seconde. Je mets un chouïa de colle ici au bout. Un chouïa, mais en même temps suffisamment pour que ça prenne. Hein. Cette fois-ci, je vais la mettre dans l'autre sens, un tout petit peu plus bas que la première. Ok? Et je recourbe comme ça. Hop, et voilà. Alors, comme ça. Sur la première, franchement, j'ai mis beaucoup de colle. Et je vais l'enlever tout de suite. Sinon, ça va pas être beau. Et ça va pas me plaire. D'accord? Donc, j'enlève avec mon ongle. Bon, je viens d'en faire une toute seule. Franchement, ça s'est super bien passé. J'ai fait du premier coup. Il suffit que je fasse avec vous. Voilà, je fais des cagades. Que voulez-vous? C'est comme ça. Alors, peut-être mettre directement la colle sur le bâton. Ma foi. Pourquoi pas. Et ensuite, on positionne notre feuillage. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres feuillages en dies, en découpe diverses et variées. Amusez-vous, vraiment. D'accord? Voilà, tout simplement. Et du coup, ça nous fait un petit feuillage pour nos petites fleurs. Voilà, je l'ai fait en haut volontairement. On aurait pu en mettre plus et étaler sur la longueur. D'accord? Voilà, d'accord. Donc là, notre embellissement, celui-ci est terminé. On va passer au suivant. D'accord? Pour le suivant, je regarde ce que je m'étais noté. Donc, on va se faire des petits tags, mais pas n'importe lesquels. Voilà, encore une fois, je suis allée chercher des dies de chez Action. Alors, si vous n'avez pas de dies, franchement, vous faites une autre forme de tag, c'est pas un problème. Je vais utiliser dans le cas présent les deux grands. C'est tombé. Voilà, j'ai découpé, vu que j'ai dû faire pause, j'en ai profité, j'ai fait mes découpes. J'ai donc découpé un grand tag comme celui-ci et deux moyens comme celui-là, d'accord? Dans du papier blanc, j'ai pris des chutes, comme ça, c'est plus simple. Maintenant, je vais me munir, je suis toujours avec mon bloc depuis le début. Hein. Comme je vous dis, ça fait très bizarre pour moi parce qu'en fait, je filme, mais il y a plusieurs heures d'intervalle entre deux morceaux. Donc voilà, on ne se rappelle pas forcément ce qu'on dit, ce qu'on fait, machin, enfin voilà, bref. Hein. Donc, je vais prendre les chutes que j'ai de mes papiers, que j'ai déjà utilisés, de ce bloc en tout cas. Et je vais... ma foi, je vais faire une chose très très simple. C'est pas le même, c'est bon. Là, c'est le même. Et ben, je vais faire une chose très très simple, c'est que je vais prendre des petits morceaux comme ça et je vais habiller mes tags très simplement, voilà, sans aucune prétention. Donc là, par exemple, pour celui-ci, hop, je vais
comme ça, ouais, très simplement, j'insiste, vraiment sans aucune prétention. On va les coller, je vais fermer ma colle aussi, ça pourrait être sympa parce qu'elle est ouverte depuis tout à l'heure. Donc là, je prends la tacky glue, ça fera très bien le job. On y va. Donc pour celui-ci, on va mettre des chutes comme ça, très rectilignes, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est une très grosse créa, puisque là, ce sera, bon, bah, puisque je ne l'ai pas fini, vous l'aurez vendredi. Grosse créa du vendredi, puisque le vendredi c'est une grosse création scrap, et c'est le cas puisqu'on est sur une pochette et tous les embellissements qu'on va mettre à l'intérieur, en tout cas que je vous propose. Donc ensuite on va mettre ce deuxième morceau là, vous voyez, hop, voilà, vraiment très simplement, j'insiste, sans aucune prétention, voilà. Ok, alors j'ai bougé, on va le remettre vite avant que ce soit sec. Voilà, c'est fait. Hop et hop, voilà, on va laisser sécher et on... là ça dépasse un chouïa, pas grand chose vraiment. Voilà, parfait. Ok, très simplement, vous voyez. Ensuite pour celui-ci je vais penser, puisque j'ai sorti mes perfos rondes là, d'ailleurs c'était, ouais, non je peux pas comme ça, mais j'ai pensé de faire justement deux découpes, donc une d'un grand cercle et une d'un plus petit, voilà. Et cette fois-ci, eh ben, on va coller, je sais pas trop, on va pas les mettre entièrement, ouais, ou si, je sais pas. Alors je vais mettre la colle partout, de toute façon là comme ça je sais pas trop encore comment je vais le positionner, bien que j'ai mon idée. J'ai un plastique là, on va faire ça, hop, je vais le mettre dans le coin là. Ok, et je vais faire pareil avec celui-là, mais cette fois-ci de l'autre côté. Voilà, et je viens le mettre là, très simplement. Vous voyez, rien de compliqué, je maintiens. Hop. Donc ça fait ça. Évidemment, on va couper ceux qui dépassent. Tac. Tac, on arrondit. Voilà, c'est parfait. Et voilà. Donc vous voyez, on était tout à l'heure sur des bandes. Là, on est sur des ronds, wow, des cercles festonnés, ma foi. Ensuite, pour le dernier, eh ben, écoutez, plein de possibilités, ma foi. Je vais prendre ce papier là, cette fois-ci. Et très simplement, ouais, je sais pas, je vais le mettre dans ce sens-là. On va essayer de pas gaspiller, parce que là, il y a quand même une petite chute sympathique. Donc, un coup de crayon pour marquer en dessous. Tac. Voilà. Donc, j'ai mon petit coup de crayon ici. Ça veut dire que, bon, plus ou moins droit. Voilà, on va coller. Voilà, donc très sobrement, vous voyez, on a utilisé nos chutes de papier et on se crée des petits tacs très uniques, en fait, hein, très simplement. Et voilà, qui accompagneront notre pochette. J'ai plus le mot. D'accord? Comme je vous l'ai dit, moi je prépare mes envois. Donc ça fera l'objet d'un envoi complet. C'est pour ça que je le fais avec vous. J'aurais pu faire différemment. Juste le faire toute seule et vous les présenter. Mais je sais que vous êtes quand même nombreux à aimer voir les choses en tuto. Donc voilà, je me suis dit, allons-y. Ok. Donc voilà, j'ai comme ça 3 tags très simplement faits, vous voyez, avec mes chutes. Et je suis très contente du résultat. Ok, donc maintenant, il va nous manquer à mettre, pardon, depuis tout à l'heure, vous avez un peu tout devant. Il va nous manquer à mettre du ruban. Qu'est-ce que j'ai comme ruban là? Alors, j'ai du ruban, j'en ai plein. J'en ai acheté hier, je sais pas où je l'ai mis. Oh, bah, je suis là qui peut être sympa. J'aurais bien mis du blanc pour vous dire la vérité. Puis d'un autre côté, oh, le marron, ça fera la fête. Alors, attendez, je range un peu. Voilà, c'est pas grand-chose. Allez, on coupe un premier morceau.
On cramouille les bouts parce que sinon ça s'effile, ça s'effiloche, ça part en coucougnette, en cacahuète, appelez ça comme vous voulez. Voilà. Ok, on va passer par l'arrière du tag. Excusez-moi. Alors, ça va nettement mieux que cette nuit, parce que vraiment, cette nuit, c'était une catastrophe. Mais en fait, c'est toujours la nuit que c'est pire. Donc, bon, après, je parle pas de quin de tout, parce que je n'avais pas plus que ça. C'est plus, je sais pas, un côté très désagréable de la chose. Voilà, tout simplement. Je fais pareil avec les deux autres. Voilà, j'ai fait mes petits nœuds. Alors, je viens de le faire sur ce tag, je vais vous montrer. Pour fixer sans avoir mettre de colle et puis pour donner un petit effet supplémentaire, pour mettre un peu de matière, etc. Je vais utiliser une agrafeuse. Donc ça, c'est les agrafeuses, les basiques de chez Leclerc, les moins chères. Tout simplement, je vais venir agrafer comme ça, là, mon ruban sur mon tag. C'est discret. Et en même temps, ça nous maintient notre ruban. Ça donne un peu de style à la création. C'est évidemment, vous pouvez utiliser des agrafes... ouais, des agrafes, j'allais dire trombone, pas du tout. Des agrafes en couleur si vous en avez. Moi j'en ai, mais c'est pas avec la même agrafeuse, donc je les ai pas prises. Mais voilà. Et puis si vous aimez pas, vous mettez pas. Donc on a fait notre deuxième embellissement. On va passer au troisième embellissement. Je m'étais pris des notes. Alors j'ai été attraper un trombone. Figurez-vous que j'ai un peu galéré. Ah oui, c'était. Donc je vais juste placer, en fait je vais pas les mettre à l'intérieur parce que mes tags sont beaucoup plus bas que, d'ailleurs je vais faire quelque chose que j'ai pas encore fait. Je vais faire ici une petite encoche vers le milieu. Bon, j'aime bien faire avec ce truc là. Évidemment j'aurais très bien pu le faire avec mes perfos qui sont là, ça aurait très bien fonctionné aussi. D'ailleurs on peut le faire, tiens, pour vous montrer. Donc je vais mettre là et là. J'espère que je suis bien centrée. C'est bon, j'étais bien centrée. Voilà, juste pour dire que je vais placer mes trombones, non, mais mes tags ici, comme ça, les faire tenir avec mon trombone. Donc, évidemment, j'ai pris un grand pour que la partie de longue passe devant et tienne bien les trois tags. Voilà, très simplement, sans aucun problème. Ensuite, j'ai placé, alors j'ai recoupé un petit peu mes tiges pour que ça ne soit pas trop long et en même temps pour que y en ait une plus grande que l'autre quand même, pour que ça fasse un petit effet sympathique. Voilà, ok. Donc pour l'instant c'est pas fini, donc elles vont pas tenir forcément. On range. Je continue. Je me remunis de mon bloc qui est là, d'accord. Donc normalement maintenant quand on achète les blocs comme ça de chez Action et pas que de chez Action, je vais débrancher le pistolet à colle. Parce que voilà. Normalement, on a des images, alors de tout type. Donc là, je viens d'en passer deux types, justement. Donc, il y a celle-ci en petit carré. Là, on a des sentiments en rond. Ici, on a des sentiments en languette. Et puis ici, on a des images en plus grande. Voilà, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. D'accord? Donc, on va prendre nos images, très simplement. D'accord? Et on va venir au massicot les découper. Donc, je vais le faire toute seule, hein, vous n'avez pas besoin de voir, c'est pas compliqué. Je vais passer une fois, deux fois, puis ensuite comme ça. Je couperai ce qu'il y a en plus et je réarrondirai puisque là, ce sont des images, comme vous pouvez le voir, qui sont arrondies. D'accord? Je fais ça et je vous reprends. Voilà, j'ai découpé toutes mes images, je les ai arrondies. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'à l'arrière, elles sont toutes identiques. Sachez que mon objectif en faisant cette pochette, je dis pochette, c'est pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Vous aurez compris. C'est en fait que la personne puisse s'en resservir, soit comme un junk journal, soit comme un album. Parce qu'après, quand on vous dit junk ou album, c'est en fait en fonction de l'état d'esprit, de la manière que la personne scrape et voilà. Et donc, concrètement, si elle réutilise ceci comme un album ou comme un junk, clairement, elle pourra mettre à l'arrière soit une photo, soit un écrit, soit y coller ou agrafer ou trombonner quelque chose, vous voyez. Donc, dans l'esprit, elle aura 2, 4, 6, 8, je pense qu'il y en avait 12, je ne sais pas compter. 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas celle-là.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, il y en a 12. Il y aura 12 donc, images qui donnent la possibilité de faire plein de choses avec. D'accord? Par contre, concrètement, je crois que je vais utiliser la petite bonne femme, comme ça, pour mettre devant. J'avais envie de les faire tenir ici, de faire une pochette dans la pochette, sur la pochette. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai pas vraiment réfléchi à qui que quoi comment. Non. Non. Donc, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Il me reste des chutes lorsque j'ai fait tout à l'heure ma carte. Donc, le tuto, c'est celui d'avant. C'est un tuto carte. Donc, soit je viens me servir tout simplement de ce morceau qui me reste. Je viens le mettre ici et dans ce cas-là, y insérer mes cartes. Très simplement, très sobrement, ma foi. Et je trouve que l'idée est plutôt très sympa. C'est dommage que je vais peut-être faire un effet de couture quand même avant. Alors, vous voyez, parce que si je colle, je peux à la limite mettre les tags. Ouais, parce que peut-être que le paquet, ça fait un peu beaucoup. Là, je peux mettre les tags. Et du coup, si je mets celui-ci là, alors si on change les couleurs, c'est pas mieux. Ouais, je sais pas si c'est mieux en vérité. Non. Donc, j'avais pensé à mettre les deux, mais ça fera pas beau. Mais après, si, ça peut faire sympa aussi. Qu'on mette les deux comme ça, vous voyez. Du coup, ça cache la couture, mais c'est pas grave, je vais la refaire sur ça. Et à ce moment-là, en fait, que je les couse ensemble, d'accord? Donc, que je les couse ensemble, que je les colle, et ça nous fait une pochette qu'on ajoute ici, en fait, et dans laquelle je vais pouvoir mettre mes tags et mes cartes de Project Life, parce qu'en réalité, ça s'appelle comme ça, d'accord? Je pense que je vais faire ça. Allez, donc, je vais les coudre à la machine. Très simplement, je vais les coudre ensemble, comme ça. Vraiment, je vais vérifier. Comme ça, on laisse un petit peu d'espace, mais pas trop. Donc, ça cachera ma couture du dessous, sauf si je passe au-dessus. Oui, je peux aussi aller au-dessus, c'est pas un problème, ça. Oui, je peux faire ça. Tiens, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais aller au-dessus, comme ça, on ne cache pas la couture. On aura une double couture juste. Je vais me servir du trombone. Comme ça. Hop. Et je vais aller coudre, tout simplement. Donc, je vais faire la couture ici, sur les côtés. Comme d'habitude, vous faites comme vous voulez. Voilà, j'ai cousu donc ma pochette très simplement, hein. Point zigzag, je vais continuer dans la même série. Si vous voulez voir l'arrière, ça fait comme ça. Évidemment, je n'ai pas été jusqu'en haut pour deux raisons. Déjà parce que je vais couper. Donc, de toute façon, ça ne me servait pas à grand-chose. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un tout petit peu en bas parce que j'ai pas envie de couper trop en haut. Enfin, vous voyez. Donc, je vais couper un tout petit peu ici. Voilà. Vous voyez, je les ai cousus ensemble. Très simplement, très facilement, très sobrement. Enfin, voilà quoi. Hein, tout ça, tout ça. Alors, après, je peux dire que je peux aussi venir mettre mes coins derrière. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ouais. Oui, je sais, des fois, je me tire un peu les cheveux. Non, je me les tire pas, mais vous m'avez compris. Ça est tiré par les cheveux, c'est ça que je voulais dire. En même temps, il faut s'amuser. Il faut tenter d'être un peu créatif. Pourquoi pas? C'est prétentieux, mais voilà quoi. Ouais, c'est plus de l'amusement. Enfin bon, c'est dans cet esprit-là que je le fais, moi. Alors, par contre, est-ce que ça rentre, Kat? Parce que t'es bien gentil, mais ouais, ça rentre, yes. Ça rentre. Et on voit quand même nos coutures. Donc, c'est plutôt sympa. J'ai peut-être été un peu bas. Je vais essayer de plier un chouïa plus haut sans abîmer. Voilà. Comme ça. Et du coup, celle-ci, ce serait plus un tout petit peu au-dessus de ce que j'avais déjà fait. Voilà, très simplement. Vous voyez, je vais mettre de la colle sur mes pointes. Taquille glue. Je recommence à avoir mal à la gorge. Je crois que je vais me faire un truc chaud. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est typiquement un tuto que j'adore. Enfin, c'est pas que le tuto que j'adore, c'est la création que j'adore faire. C'est typiquement le genre de création qui prend très, très longtemps. Et que pourtant, si on vous la faisait en temps réel, ben, vous la regarderiez pas pour la plupart. Pour la plupart, je n'ai pas dit tout le monde. Hein. Donc, c'est ce que je trouve qui n'est pas juste dans les vidéos, quoi. Parce que tout ne prend pas 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure, vous voyez. Et d'un autre côté, vous allez me dire, t'as qu'à faire des... Enfin, il y en aura toujours pour me dire, t'as qu'à faire des montages. Ben non, parce que moi, je ne suis pas youtubeuse professionnelle. Et
je n'ai pas ce temps, d'accord? Et puis en plus, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas un kiff pour moi de faire des montages. Vous voyez, par exemple, mon mari adore ce genre de trucs. Moi, pas. Alors, vous me direz, t'as qu'à lui demander, mais pour l'instant, il n'a pas le temps. Peut-être qu'un jour, ça viendra. Enfin bref, peu importe. Je suis pas sûre qu'il aimerait faire des montages sur mes vidéos. Je sais pas. Mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. Je trouve, moi, j'ai pas le temps et j'ai pas envie de le prendre. Et comme je vous dis, je suis pas youtubeuse professionnelle. Voilà, tout ça pour dire. Voilà, comme ça, on voit quand même nos coutures qu'on avait fait tout à l'heure. Je trouve ça bien. Et on a notre deuxième petite pochette. On va laisser sécher. On va faire bien attention juste que ça ne colle pas ici. Donc, je vais laisser des chutes de papier, voilà, au cas où, pour pas que ça colle en dessous. Et je les enlèverai après. Donc, clairement, on va pouvoir ranger nos cartes et nos tags. Donc, du coup, je peux mettre mes tags, par exemple, ici. Et mes cartes là. D'accord? Et je trouve ça plutôt sympa, plutôt chouette. Voilà. Alors, voyons un truc. Ah, ça a décollé, pardon. Pardon. Oui, il faut que je fasse gaffe parce que je suis tellement pressée d'avancer que j'attends pas le séchage. Pas bien. Bon, on va laisser sécher. D'accord? Et je vais aller me boire un truc chaud. Bon, je vous reprends juste pour 2 secondes. Il est en pétard. Il est toujours jeudi 29 septembre. Il est 22h22. Oh, c'est pas commun, ça. Donc, je me suis fait un petit thé au citron et j'ai piqué un gâteau aux enfants. Voilà. Ah, c'est dommage parce que... Enfin, c'est dommage, non, c'est un anti-gaspillage. Mais avant, tous ces gâteaux comme ça, ils étaient dans un petit cartonnette, dans une cartonnette ondulée, là. Et bien, ils le font plus. Que voulez-vous? C'est directement dans le plastique. Je sais pas si c'est mieux. Mais voilà. Donc, tout le monde est couché, tout le monde dort, tout va bien. Donc, je bois ça et je vous continue ce petit tuto. Alors, j'ai mangé mon gâteau, mais alors, quant au thé, j'ai bu que la moitié. Parce que franchement, sans sucre, c'est un peu compliqué. Pourtant, il est bon, hein, c'est du Lipton au citron. Mais voilà, je continuerai après. Ce que je voulais, c'était boire quelque chose de chaud parce que j'ai cet effet de gratouillage dans le fond de la gorge qui est très désagréable et qui est revenu là. Et je suis sortie sans blouson, évidemment, comme une imbécile. Il fait assez froid là. La journée, il fait bon, mais là, ce soir, il fait frais. D'ailleurs, ils avaient prévu une semaine de pluie, finalement, ce sera qu'une journée. Et ils reprévoient des températures très chaudes. Donc, on est bien, on est bien. J'ai réussi à finir mon thé. D'ailleurs, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment un thé ou si c'est une infusion. Parce que bon, c'est le petit sachet contre embrouille, quoi. Hein. Alors, puisque je vous ai parlé, vous savez, de la petite cartonnette ondulée qu'on trouve normalement dans ces gâteaux, j'ai été chercher justement une petite pochette que j'ai fait avec, comme ça, et que je vais glisser dans cette grande pochette. Parce que je trouve que, déjà parce que j'y ai pensé là en papotant avec vous, et puis parce que je trouve que celle-ci se marie bien. Alors, j'ai fait le tuto, hein, clairement. Si j'oublie pas, je vous le mettrai en barre d'infos, mais honnêtement, je vais oublier, je le sais déjà, parce que voilà, comment vous dire, il y a peu de chance. Regardez quand même en barre d'infos, mais sinon, si j'ai pas mis en barre d'infos, de toute façon, c'est dans les embellissements. Voilà, alors, vous savez que je suis coquine, je ne mets pas toujours en photo l'embellissement dont je fais le tuto. J'ai été aussi chercher celles-ci, je ne vous en ai pas parlé, mais voilà, sont aussi des pochettes que j'avais fait en tuto avec vous, très facile à faire. Donc ça, c'est des papiers Stampin' Up que j'avais pas encore utilisé. Alors, c'est pas qu'en soi, ils se marient méga super bien, mais quand même, si, je trouvais que ça allait. Donc, je me tâtais laquelle, mais je crois que je vais rester sur celle-là. Ouais, celle-là. Donc, vous voyez, on a une première pochette là. Et ensuite, on en a une derrière. Donc, ça aussi, je vous ai fait le tuto. Donc, concrètement, pourquoi j'ai été chercher ça? Pour mettre ici, tout simplement. Voilà. D'accord. Ensuite, j'ai aussi pris des petits napperons. Parce que je sais que vous, en France, vous n'en trouvez pas toujours de toutes les tailles. Et que parfois, vous me le dites, hein, que vous ne les trouvez pas. Donc là, je vais lui en mettre, je sais pas. Je suis désolée, je vais tousser. 4 et 5. Allez, je vais lui en mettre 5. De toute façon, j'en ai mis plus parce que parfois, ils sont collés les uns aux autres. Donc, la personne qui recevra, si tu regardes cette vidéo, et je pense que tu la regarderas, parce que je sais déjà à qui je vais l'envoyer, vous vous doutez bien.
vérifiera si je n'ai pas fait ces deux ensemble, on ne sait jamais. Bon, ça m'est déjà arrivé de faire une créa avec, on croyait que j'en avais qu'un, et en fait j'en avais deux. Puis c'est 4. Alors du coup, on remplit notre petite pochette intérieure. Ça fait peut-être trop 5 là d'un coup. C'est dommage, ça rentre pas entier. Je suis obligée de plier. Donc, on va remplir. On met ici. Tac. Ensuite, on met la pochette qui est ici. Voilà. Ok. De là, on va pouvoir mettre nos cartes de Project Life. Donc, je m'étais dit que les cartes de Project Life, j'allais les dispatcher un petit peu comme ci, comme ça. Là. Voilà. Ça, normalement, ça a bien collé. Là, c'est chouette. Et j'ai gardé les deux petites bonnes femmes là parce que je trouvais que c'était sympa à mettre devant, clairement. Donc on dispatche. Hop, hop. Et hop. J'ai évidemment très rempli la chose, mais clairement, on n'est pas obligé de remplir autant. Hein. Vous connaissez 4 et la demi-mesure. Ou pas, justement. Donc, on va mettre nos petites bonnes femmes, parce que moi, je trouve que les images, vraiment, elles sont très sympas. Et alors, par contre, du coup, si je fais comme ça, on ne les voit pas des masses. Alors, ben, on va faire comme ça, tout simplement. Ça remplit bien. Du coup, on va se faire ici une pochette sur la pochette. Oui, bah oui, écoutez, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai pas encore mis ça, bien sûr. J'ai découpé dans le bloc. On a des images comme ça, rondes. Alors, où sont, elles sont là. Donc, on a une planche comme ça d'images rondes. J'ai découpé avec ma perfo. Ma perfo est un tout petit peu plus petite que les ronds, mais c'est pas grave. Hein, d'accord? Clairement, ce n'est pas grave. Donc, en fait, j'avais envie... On a toujours les tags à mettre. Finalement, je ne les ai pas mis, vous avez vu. Et j'ai aussi celle-ci. Donc là, j'ai ma carte, bien sûr. Et ici, de ce côté, on va y arriver. J'avais envie d'utiliser donc justement les ronds que j'ai découpés. Donc j'ai pris évidemment, j'ai choisi les mots wow, friend pour dire ami, selfie, bon photo, sun c'est le soleil, like on aime et hello, voilà c'est des basiques je veux dire, et ils ont rien de compliqué. Et j'avais envie de faire un petit peu de coller en fait ces sentiments entre eux et de créer une pochette. Alors j'en aurais peut-être pas découpé assez, donc cute, on va découper celui-là par exemple. Et c'est pour ça que j'adore les perfos, moi c'est super pratique. Bon, pourquoi pas le love. Alors clairement, vous aurez compris que je prends autour parce que sinon il va falloir que je prenne les ciseaux pour couper. Ouais, les swag aussi, c'est pas mal. C'est un mot qui va. On a le swag. C'est positif, c'est que des mots positifs, donc ça me convient. Donc l'idée c'était de mettre en fait mes sentiments, de les positionner de telle manière qu'ils se collent entre eux, d'accord? Je gargouille, pardon. Je suis pas bien fermé au bon moment, c'est ça? Tac. Donc on va les coller entre eux, mais pas tout de suite à la pochette. Donc hello, d'accord? Voilà. Like. Ensuite on a le swag qu'on peut mettre là. Comme ça. Voilà. Ok. Vous suivez? J'espère. Je vais pousser un peu mon bazar. Et je vais m'avancer. Ensuite, cute. Donc, cute, on va le mettre là, évidemment. Donc, le cute, on va le mettre ici. Vraiment très, très simplement. Voilà. Ici, on a selfie. Alors, hop. Comme ça. On a ensuite le love qui se trouve ici. Donc, il va cacher un petit peu certains. Mais il n'y a pas mort d'homme. Voilà. D'accord. Du coup, on va repartir dans le bon sens. On va mettre le sun par là. Voilà, j'ai mon mari qui rentre. Ouais. Et on va continuer. On va en mettre un autre ici. Ce sera le wow.
Du coup, le friend, il va venir fixer cela. Est-ce qu'on en prend d'autres ou pas? Bon, c'est pas la peine. Donc, ça nous fait un truc comme ça, là. Dit comme ça ressemble pas à grand-chose. Alors, bien sûr, j'aurais pu les coller comme ça, mais non, on va garder quand même le fait d'avoir les mots. D'accord? On va laisser sécher un petit peu. On va gommer si on a fait trop de coulures. Et ensuite, je vais venir coller juste vraiment la partie du bas comme ça et un petit peu sur les côtés ici pour pouvoir y glisser donc ce que je veux. Très simplement, d'accord? Donc, on y va. Je colle ici, en bas, mais pas trop. Comme ça, voilà. Un petit peu les côtés, mais c'est pareil, pas trop. On va pas aller pile poil jusqu'en haut, sinon on rétrécit trop notre pochette. Dans la pochette. Voilà, d'accord, comme ça. Ok. Et là, maintenant, je viens coller. Pareil, j'ai pas envie de cacher totalement ou partiellement non plus d'ailleurs ma couture. Donc, j'y vais pas dessus du tout. Très simplement, j'y vais pas dessus. Voilà. Ça, c'est fait. Je change, il faut que je lave ce torchon et que j'en prenne un propre. Bon, il fait pas de saloperie, hein, mais il salit pas. Mais voilà, ce sera quand même plus sympa. Donc, je ferme ma colle. Il nous reste donc à remplir cette pochette quand elle sera sèche. Et bien sûr, une chose que nous n'avons pas encore faite, c'est la déco de notre pochette à l'extérieur. Et la fermeture, si on veut en faire une. Je suis pas sûre que je vais en faire une d'ailleurs. Je vous dis ça, je vous dis rien. Là, pour l'instant, je vais laisser sécher cette petite pochette. Voilà, tout a séché. J'ai positionné les choses, n'est-ce pas? Je vais maintenant ajouter mes petites fleurs parce qu'il faut que je fasse en fait la finition avec mes fleurs. Clairement. Donc, hop. Je vous avais dit, hein, j'en veux une plus haute que l'autre. Après, on peut les mettre un peu de travers ou pas. Faut s'amuser. Le but, c'est de s'amuser. J'avais un trombone où il est parce que je me dis que peut-être qu'il peut me servir. Je n'ai pas du tout fait le bazar, moi, aujourd'hui. Non. Ah, je l'ai laissé à la machine. Ok. Donc, le but du jeu, c'était... Alors, est-ce que... Sinon, j'intégrerai pas mes fleurs tout simplement à ma déco de devant. That is the question. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir ça. Donc, à l'intérieur, clairement, ici, il y a la carte. Là, j'ai mis les tags et j'ai finalement mis quelques cartes de Project Life. Là, j'ai mis les cartes de Project Life et à l'arrière, le petit embellissement fait en récup. Et puis ça, je vous avais déjà montré. On est OK? Donc, voilà. Ça, on essaie que ça reste à l'intérieur, mais ça peut ressortir, c'est pas gênant. Voilà. Donc, on part sur la déco. Je n'y ai pas réfléchi une très grosse seconde. Donc, pour la déco, je me dis... On va se prendre des petits morceaux de chute que nous avons ici. Alors moi j'adore ce jaune là et ces pois comme ça. Donc j'ai aussi ça. Alors j'ai un morceau comme ça. Écoutez, ça fera l'affaire. Voilà. Donc on va faire très simplement. Honnêtement, on va pas. Voilà. Donc là je vais tout enlever parce que ce sera plus facile. D'accord. Voilà. On va travailler à plat. Vous voyez l'intérieur vide, c'est quand même vraiment très sympa. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai coupé avec ça là, ici, pour faire un truc. Vous voyez, on a quand même des bons inserts. Voilà. Donc, on peut même travailler comme ça à plat si on veut. Ici, concrètement. Pardon. Je vais prendre du ruban blanc. Oui, je vais prendre du ruban blanc. Et effectivement, vous voyez, j'en ai acheté hier à 75 centimes, il est là à 65. Donc oui, ça a un peu augmenté quand même, il faut dire les choses. On va prendre des morceaux comme ça de chute. Ok. Je vais couper à vue d'œil un premier morceau comme ça. Ok. Alors pour vous, là, c'est un peu le bazar. Pour moi aussi. Hein. Soyons clairs. Donc ici... celui-là, on le mettra comme ça. Celui-là, il va venir un peu... ouais, comme ça. Mais on va le couper plus petit. Du coup, on va se fier aux lignes. J'ai dit on va se fier aux lignes. Tac. D'accord. Celui-là, il sera plutôt comme ça. Il n'est pas du tout droit. Je vais retailler parce que c'est pas droit du tout. C'est mieux.
Voilà, donc ça fera quelque chose comme ça. D'accord, on va vraiment jouer avec les superpositions, comme j'aime le faire. Et comme je suis sûre que vous aussi, vous aimez faire. Ici, j'ai une... Ah, c'est la même que ça, non? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est pas le même. Alors ici, bah, écoutez, on va se faire une chute. Plus, mieux. Comme ça, je sais pas. Sur un carré. Allez, pourquoi pas. Tac. Vous gardez vos micro-chutes, hein, comme d'habitude. Votre saut de micro-chute. Ouais, on va se faire un truc comme ça, écoutez. Hein. Et je vais aller chercher dans mes grandes images. Ah, mais attendez, je viens de réfléchir. Je vais penser à un truc. Où est ma deuxième feuille? Elle est là. Je vais prendre un apron. Ça aussi, ça va augmenter. Je vous jure. Alors, réfléchissons. J'aurais bien mis ça comme ça. D'accord. Et ensuite, faire mon chevauchement, là, hein, tout simplement, comme ça. Quitte à rien du tout, mais ouais, ou à plus, je sais pas. J'aime bien superposer comme ça, moi. Ouais, ça me plaît bien, l'histoire. Et du coup, ça, c'est mes chutes. Je les garde ici. Voyons dans nos grandes images. Ah, j'ai plus de grandes images. Aussi, j'en ai, il doit m'en rester parce que j'avais 2 planches. Petite. Je vais y arriver. Ça, c'est les étiquettes. Ah, elles sont là. Oh, flûte. Voilà. Je vais prendre dans mes grandes images. Je vais prendre... Moi, j'ai vraiment kiffé celle-là parce que je trouve qu'elle me représente bien. La nana qui boit probablement du café. Je passe ma vie à boire du café. Bon, les cheveux longs, je les ai coupés un peu plus courts, mais bon, je les ai normalement toute ma vie longs. Un chapeau, j'en mets tout le temps. Et des lunettes, que voulez-vous? On a même le bijou. Bon, je trouve qu'elle me représentait bien. Alors, je sais, c'est pas pour moi, mais j'aime bien. Donc, je vais me prendre cette image. Donc, on est sur une vidéo qui va durer plus d'1 heure. Écoutez, ne prenez pas coutume, ma foi. Puis en même temps, là, vous avez la vidéo. Même comme ça, j'essaierai de calculer le temps que ça m'a pris réellement. Je vous mettrai en barre d'infos, comme j'ai fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Pour que vous ayez une idée du temps réel que ça m'a pris et au final le temps que ça prend en vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est juste à titre indicatif, hein, parce que moi je le fais vraiment avec plaisir, c'est pas le problème. C'est juste, j'aime bien qu'on soit honnête les uns avec les autres et qu'on dise les choses et qu'il n'y ait pas de tabou, enfin, tant qu'il y a du respect en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, j'ai découpé l'image que vraiment j'aime beaucoup. Cette image, elle va venir ici. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ruban? Il est là. Excusez-moi. J'ai un autre ruban blanc qui est plutôt en organza. Est-ce que je ne ferais pas se chevaucher les deux? Parce que du coup, ça s'habillera bien l'histoire. Ouais, je vais faire ça. Donc, on y va. On va pas faire de bêtises. On va pas faire de bêtises. Taquiglu. C'est parti. Vous avez vu, la fille, elle a monté le ton. Pardon. Alors. Taquiglu. D'abord, sur la partie centrale. On va essayer d'aller vite, sinon la colle va coller, va sécher, pardon. Avant qu'on ait fini, évidemment, on n'oublie plus. Est-ce que j'en ai un autre? Voilà. Et ensuite, il faut qu'on en mette un petit peu comme ça. Comme ça. Tac. Tac. Ouais. J'ai dit, il faut faire vite, hein. Mais bon. Tac, tac. Tac, tac. Là. Là. On y est. Tac. Allez, 4. Allez, 4. Dépêche-toi, sinon ça va sécher. Ouais. Bon, il n'y a pas de la colle partout, hein, mais c'est pas grave. Là, on colle plus ou moins centré au milieu, enfin, je sais pas comment dire. C'est important de dire comment on dit. Voilà. Alors, je vais venir déboucher ça. Non, j'ai pas dit de me péter le doigt, j'ai dit de déboucher ça. C'est juste une aiguille à tête, hein, tout simplement. Hop.
Voilà. Bon, après, c'est aussi parce que les bidons, quand ils arrivent à... Enfin, les biberons, là, quand ils arrivent à une certaine quantité, finalement, bah, ils coulent moins bien. Je vais prendre mes rubans. Ouais. Je vais tout de suite cramouiller les bouts. Des deux. Hop. Et hop. D'accord. J'aurais eu le même ruban marron que j'ai utilisé pour les tags. Je l'aurais utilisé, mais j'ai fini le rouleau pour faire mes tags. D'accord. D'ailleurs, c'était un ruban que j'avais acheté chez Cultura. D'accord. Donc là, ce que je veux, c'est mettre du ruban qui va me permettre de fermer finalement la pochette. Oui, écoutez. J'avais un prévu de spécial, de toute façon, donc tout va bien. Je vais la mettre vers le centre. On met de la colle. C'est de la colle silicone de chez Action. Voilà. Hop. Hop, j'en ai mis beaucoup. Hein. J'en ai mis beaucoup. Ensuite, on reprend notre petite déco et on va venir l'installer. D'accord. Donc, j'avais ce morceau-là. Excusez-moi, je renifle. Je renifle, mon mousse, enfin, les joies d'être malade. Bon, enrhumé. Allez, disons plus cool. Enrhumé. Mais bon, pareil. Ensuite, on met celui-là. Donc là, je suis plus du tout à la taquet vue. Je suis à la colle silicone, je vous l'ai dit, je crois. Je sais plus. Voilà, donc j'essaie de ne pas cacher ma couture. Parce que je n'en ai pas envie. Parfois, je vais en avoir envie. Aujourd'hui, non. Voilà. Puis il y a des fois, bon, on en fait un peu plus. Donc voilà, là, j'en ai pas fait des masses finalement. Donc autant qu'elle se voit. Ici, on a ce papier-là. Donc, c'est vraiment un truc que j'adore faire, moi, des superpositions de papier. Vous êtes nombreuses finalement à me dire que vous aimez bien aussi que je vous le partage, ça. Enfin, cette façon que j'ai de scraper finalement. Donc voilà. Hop. Je sais pas si je suis droite là, cette heure-ci, je vois vraiment mais plus rien du tout. Et puis vu que ma couture en plus elle-même n'est pas droite, il y a des yeux qui viennent, hein, je vous le dis moi. Donc attends, avant de coller ma petite bonne femme, je vais fermer ma pochette et voir combien j'ai besoin à peu près de ruban. D'accord. Donc on va faire couper ici et puis on va en reprendre, ma foi. Je sais plus par où je l'ai coupé, mais par là je l'ai fait. Hein, d'accord. Il est là et hop, on coupe. D'habitude, je ne procède pas comme ça. Hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Du coup, je vais prendre une autre image ici. Je vais prendre celle-ci qui est neutre parce que du coup, elle a pas de, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien et je trouve que ça va très bien. Et ça va habiller pour le fait qu'il y ait ce motif comme ça assez coloré. Donc ça va habiller. Ok, on y va. Ok. Comme ça. Vous voyez, j'ai pas eu besoin d'aller chercher d'autres blocs, d'autres trucs, d'autres machins. Mince, si je jette mon ruban, ça va pas le faire. Donc, j'arrondis les coins. Alors, clairement, je suis pas partie sur, vous voyez, sur du vintage ou du shabby. Je suis partie sur un style très impersonnel, finalement. Alors, j'ai ramassé mon ruban. J'en profite, je cramouille les bouts des deux côtés. Comme ça, c'est fait. C'est réglé. Voilà. Hop. On va faire comme on l'a fait pour très simplement pour l'autre côté. Hein. On va venir coller ici. Alors par contre, bah oui, du coup mon image elle sera là. Alors hop, on y va, un petit peu de colle comme ça. Je mets d'abord le ruban en organza. Ensuite, je vais mettre le ruban satiné. Je trouve que c'est sympa de faire une petite superposition, ça change un peu. Pardon. Et maintenant, je vais coller donc cette carte de Project Life qui est ici, qui va donc habiller ma partie arrière et surtout cacher ma fermeture. C'est aussi simple que ça. D'accord.
Après, on va voir si on rajoute des choses. Hein. Vous me connaissez. Ou pas. Mais voilà. Donc, ouais, super. Ah, très bien. Donc, mon image qui est là. Je me posais la question, est-ce que je mets quelque chose derrière ou pas? Ah, c'était ça que je voulais inclure. Bah, je ne l'ai pas inclus finalement. C'est bêta. Alors, comment je pourrais faire pour l'inclure? Ce que je vais faire, vous savez ce que c'est? Je me dis, oui, écoutez, des fois, hein, pourquoi pas? Je me dis, est-ce que j'essaye d'inclure mes petites fleurs comme ça? Du coup, je vais devoir les raccourcir probablement. Mais si je les raccourcis, elles seront trop comme ça. Alors, non, je ne vais pas du tout les raccourcir parce qu'en fait, il faut qu'elles ressortent pour que je puisse faire la pochette avec l'image. Et en fait, l'image, je vais juste la coller ici sur les côtés. Ouais, je vais faire ça. Je vais juste la coller en fait sur les côtés pour qu'elle me fasse une pochette que je puisse passer et insérer les fleurs. D'accord? Je sais pas ce que vous avez vu. Du coup, hop, j'essaie d'être droite, mais là encore, c'est terrible. J'ai fait des cagades. Donc, je vais laisser sécher un peu pour gommer. Voilà, c'est sec. Donc voilà, clairement, c'est une couverture méga simple. J'ai quand même découpé des petits, j'ai redécoupé en fait des petits cercles avec les de ma feuille là, vous savez, celle-ci là, avec la perfo. Parce que je me dis que voilà, ça peut être sympa quand même, l'air de rien. Donc, on vérifie, tout est bien collé, c'est bon. Ici aussi. Donc, notre idée de départ, on est d'accord, c'était de mettre, enfin, c'est pas l'idée de départ, mais là, en fait, c'est ma façon de l'inclure. Mais ça permettra à la personne qui reçoit de pouvoir enlever sans problème. Est-ce que ça n'a pas encore tout à fait collé? On va attendre un peu. Et voilà. Donc, on va replacer le temps que ça sèche les choses dedans. Je fais avec vous. Hein. Donc, on met le petit napperon. Voilà. Notre petite pochette. Voilà. La carte faite aujourd'hui en tuto. Donc, je ne vous la montre pas volontairement, comme ça, hein, c'est de bonne guerre. Ça, c'est les images. Alors, d'abord, je vais mettre le petit embellissement qui est là. Je le mets ici. Je ne vais pas trop bas pour pas fragiliser en fait la collure, hein, tout simplement. Le collage, enfin, vous voyez quoi. Je mets ici mes cartes de Project Life. Pareil, je vais un peu en mettre vers l'intérieur, comme ça fait moins épais. Voilà. Ici, pareil, j'ai enlevé quelques cartes de Project Life. D'accord? Pour pas qu'elles soient toutes ici. Je vais les placer là, mais de façon très soft. Et ensuite, je mets mes tags. D'accord? Vous voyez, on n'est pas sur un truc très compliqué. Du tout. Voilà, ça c'est pour l'intérieur. Ensuite, en extérieur, clairement. Donc, je pense que je vais pouvoir fermer. Donc, on va fermer. On fait un bon nœud. J'ai volontairement mis du ruban bien épais. Donc, on est entre la pochette, le junk et l'album, hein, clairement. Quelqu'un pourrait me prêter un doigt là pour faire le nœud? Je plaisante, bien sûr. Donc, on va se débrouiller tout seul, puisque personne ne me prête son doigt, ma foi. Voilà, c'est pas le plus beau nœud du monde, mais ça fera le travail. Donc là maintenant, j'espère que ça a séché. Je vais venir mettre mes fleurs. Je vais voir s'il faut que je les raccourcisse ou pas. Alors. Non, je vais... Alors, hop. Et hop, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Je vais y arriver. Très bien, parfait. J'aurais adoré qu'elle soit surmarquée. Hein. Attendez, on va voir ça. Le truc, c'est qu'il ne faut pas abîmer les feuillages. Donc, et il ne faut pas tout décoller. Je suis en train de tout décoller. Non, on ne va pas insister. Pour l'instant, je les mettrai après parce que là, ça n'a pas séché. Ok. Donc, est-ce que je rajoute un petit peu quand même mes petits cercles là? Je trouve que ça rend bien. Ouais, ça peut être sympa quand même de rajouter un ou deux. Donc, on va le faire. Taquiglu. D'accord, taquiglu. Du coup, je vais rajouter Sun. Oh non, mais tu me saoules, toi. Je viens de le déboucher en plus.
failli faire une bêtise. Bah, ça y est, je l'ai faite. Oh, c'est pas possible cette histoire. Voilà. Donc, j'ai envie de mettre là, comme ça. C'est pas trop réfléchi. Hein. D'ailleurs, voilà quoi. On va flotter ça. Et enfin, putain, on a 1h10. Autant pour moi pour le gros mot, mais voilà. Donc, je vais en coller comme ça 2. Et je pense que je vais en mettre 2 derrière. Pour l'idée me plaît bien. Comme ça habille. C'est rien d'extraordinaire et voilà, on a tout dans le bloc. C'est ce qui me plaît en fait dans ces blocs vraiment, c'est qu'ils sont bien complets. Donc à l'arrière, pareil, je vais en mettre 2. Juste pour le fun. Alors après, bien sûr, on pourrait rajouter plein de choses, hein, mais j'ai pas envie. Là, vraiment, ça, je trouve que ça... Voilà, ce qu'il y avait dans le bloc de chez Action, là, c'est parfait. Photo, cute. Voilà, donc comme je vous le disais, il s'agit... j'ai dit pochette, mais en fait, parce que le mot ne me vient pas. Mais bon, on va dire pochette, j'ai oublié le mot. Ça se trouve, c'est le bon, hein, mais comme je suis fatiguée, qu'il est tard. Quelle heure il est? Oh, bah oui, il est 23 h. Je vous ai repris à 22. J'avais déjà fait plusieurs coupures, ma foi, mais bon, c'est comme ça. Et ça me va, hein, franchement, voilà. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, moi, les grosses créations, je ne peux pas les faire en une seule fois, je les fais en plusieurs. Là, il se trouve que j'ai réussi à filmer, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, très softement, très simplement. J'aurais pu mettre différemment. Ici, pareil. Du coup, ça fait un rappel avec le devant et l'arrière. Franchement, c'est sans prétention aucune. Ça fait vraiment l'effet d'un soit un mini-album, soit un junk. Vraiment, j'aime ma petite idée du... Écoutez, qu'est-ce que vous voulez, hein? Autosatisfaction, rien de tel. De toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein, je sais que vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Donc, par contre, je voulais vraiment que mes fleurs... Alors, déjà, je vais couper un chouïa de plus. Donc, ça se coupe très facilement. Je vais venir, parce qu'en fait... ça dépasse là en bas et ça par contre j'avais pas envie. Donc voilà, celle-ci elle rentre bien et ça c'est chouette. Bon, elle sort quand même, mais je veux dire elle dépasse pas de la couverture quoi. Vous voyez, ça on va le rentrer s'il veut bien. Tu veux bien rentrer avec quoi je vais faire? Avec ça. Il n'y a pas la lame, non. Top, voilà. On va y arriver. Yes, c'est fait. Ensuite, donc elle, c'est fait. D'accord? Donc, je prends le second. Pareil, je vais couper un chouïa. Est-ce que je vais réussir? Ça, c'est une autre question à faire entrer les deux. Yes! Ben écoutez, ça rentre. Ça ressort un chouïa. Ah, ça ressort en bas, mercredi. Bon, je suis obligée de recouper un chouïa alors. Ah, je vais pas flinguer mes ciseaux, c'est bon. Ah, je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Alors, bien sûr, après, la personne qui reçoit enlève les fleurs et s'en sert de ce qu'elle veut. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ça, évidemment, c'est la couverture réelle. Et ça, en fait, j'ai joué... Ah, bah, vous voyez, j'ai flingué ça. Donc, il faut que je remette de la colle. Est-ce qu'il est allumé? Non, il est éteint. Donc, je vais recoller. Voilà, c'est bon, j'ai recollé à la colle silicone de chez Craftelier, pour le coup. Ok, c'est parti. Donc, on a dit, donc à la base, hein, clairement, ma pochette, elle est comme ça. Hein. Mon junk, mon mini-album, je sais pas, appelez ça comme vous voulez, je sais pas trop comment je l'appellerai. De toute façon, je pense que je l'appellerai pas. Chacun fera ce qu'il veut. Comme je vous l'ai dit, c'est une très grosse vidéo, mais au moins, vous avez le tuto complet avec tout en même temps. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, d'accord. Bien sûr, vous pouvez tout à fait le visionner en plusieurs fois. Enfin, il y a moyen de le mettre en accéléré. Enfin, voilà, quoi. Chacun, après, s'organise. Donc, je suis très contente du résultat. Vraiment. Là, il faut que je laisse sécher ma colle. C'est pour ça que j'insiste pas. Mais clairement, ça va rentrer comme ça dans la pochette. Je vais avoir les deux. Je trouve que même comme ça, visuellement, c'est très sympa. En tout cas, moi, j'aime bien. Après, vous n'êtes pas obligé d'aimer. Bien sûr. Alors, attendez. Si on essayait de les rentrer en même temps. Comme ça, ce sera peut-être plus simple que de faire l'une après l'autre. Bah oui. Voilà. Allez,
on a réussi. Ça, je le rentre, parce que du coup, les rubans, j'ai pas envie de les voir. Je pourrais les raccourcir, mais en général, on aime bien que ce soit plus long. Voilà, je trouve que ça fait vraiment très sympa. Donc, écoutez, j'ai passé un super moment. Donc, clairement, on est à 1h15 de vidéo. Ça m'arrive jamais, en tout cas pas pour des tutos. Donc, je me suis éclatée. J'ai vraiment pris un grand plaisir à le créer. Et j'espère que la personne qui le recevra l'aimera. Voilà. Donc, bah, tiens, dites-moi en commentaire si vous auriez aimé ou vous aimeriez le recevoir. D'accord? Pour voir vos goûts. Hein, tout ça. Donc, vous voyez, ça fait un truc bien épais. Après, quand on vide, on peut mettre des photos, on peut y mettre des écrits. Vraiment, on l'utilise comme on veut. On peut l'ajouter, même comme ça, on peut le prendre et l'ajouter dans un album ou dans un jug. Voilà, après, vraiment, il faut être imaginatif. Je suis ravie, ravie, ravie. Je vais quand même, je ne vais pas vous mentir, une fois que je vais avoir éteint le téléphone, je vais enlever les fleurs pour bien laisser sécher cette pochette. Parce que je suis en train de voir que ça dépasse, donc c'est que ça n'a pas séché. Allez, je vous laisse. Voilà, évidemment, si vous n'avez pas ce bloc de chez Action, vous en prenez un autre et le résultat sera aussi sympa, j'en suis sûre. Sans prétention aucune, hein, soyons clairs, mais vraiment, je suis satisfaite voilà, de ce que je viens de faire. Je suis contente, voilà, et tout ça en freestyle, la classe. Non, là, ça fait prétentieux. Allez, je plaisante, je vous embrasse, à très vite, gros bisous, scrapez bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous. Normalement, vous aurez cette vidéo un vendredi soir, donc profitez de votre week-end, repos, pensez à vous. Voilà, allez, bisous.